Oh là là, la chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Mario Beldia aussi arrêté, il s'est fait mal, Joseba Bellocchi, Armstrong qui porte une image insensée. Et attaque de Pierre Rolland. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Victoire française, Pierre Rolland. C'est Julien qui... Allez, Julien Lafilippe qui place son accélération maintenant à plus de 2 km de l'arrivée. Et bien l'attaque de Tadej Pogacar. Et qui a surpris Jonas Vingegaard. Il a du panache, Tadej Pogacar. Julien Lafilippe au deuxième pointage. Il est toujours devant Geraint Thomas avec le même écart. 6 secondes d'avance pour Julien Lafilippe. Julien Lafilippe, c'est bon, c'est gagné. Comme vous l'avez sûrement vu, cette année, on s'est fixé le défi de devenir des Ironman. D'ailleurs, si t'as raté la première vidéo sur notre préparation, je te conseille d'aller la voir. Enfin, juste après celle-ci, parce qu'avant ça, on a un autre défi à partager avec toi. Et je crois que t'es pas au bout de tes surprises. Parce que qui dit triathlon, dit vélo, et ça, normalement, bon, on maîtrise. Enfin, pédaler, on maîtrise à peu près. Hein. Le style, par contre... Et même si on n'a ni le niveau de Vingegaard, ni les cuisses de Wout van Aert, avec Simon, on est évidemment des grands fans de cyclisme. Si tu l'es aussi, il y a de grandes chances que tu ne sois pas passé à côté du contre-la-montre supersonique qu'a réalisé Vingegaard l'année dernière sur la 16e étape du Tour de France. Pour ceux qui n'auraient aucune idée de quoi je parle, le cycliste danois a écrasé la concurrence en roulant 22,4 km avec 636 mètres de dénivelé positif à seulement 41,2 km/h de moyenne. Monstrueux. En janvier, pendant qu'on était en séjour dans les Alpes avec Simon, on s'est rappelé qu'on était à peine 20 minutes du parcours de l'étape. Alors on a préparé nos vélos, enfilé nos meilleurs cuissards, clipsé nos cale-pieds et on s'est lancé à notre tour le défi de faire ce contre-la-montre le plus rapidement possible pour comparer nos performances et voir à nos propres yeux à quel point le chrono de Jonas Vingegaard est dingue. Mais autant te dire que c'est déjà de la folie de se comparer à des pros sur ce genre d'étape, alors le faire en hiver par -1 degré, c'est de l'inconscience. Thomas. Là je mets des surchaussures histoire de pas avoir froid aux pieds. C'est pas très stylé mais c'est une vraie galère à mettre. Putain, je galère. Du coup là j'ai extrêmement froid aux doigts. Donc en vrai quand tu vas faire du vélo tu mets 2 heures à te préparer et surtout t'as un pur style. Hein. Notez mon style dans les commentaires de 0 à 10. Comment tu te sens Simon? Frileux. Frileux, t'as froid? Ouais, un peu. Comment va ton vélo? Bah, j'ai rajouté un aileron de vitesse. Et là les roues là, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Normalement ça devrait aller. Bon les roues, j'ai fait une connerie. J'ai un peu trop gonflé la dernière fois, il faisait un peu chaud donc bon j'ai arraché le revêtement. J'ai pas pris le temps d'aller changer mon pneu avant de partir. On espère que ça va venir pendant la descente. Hein. Mais moi ça me fait pas peur. Je suis casse-cou. La montre m'a dit 55 minutes, a prévu 55 minutes. Ok. Je pense que ça va être dur de tenir les 55 minutes. J'aimerais bien qu'on fasse en moins d'1 heure moi. Moins d'1 heure? Ouais, allez je te suis mec. Allez, rattrape-moi. Rattrape-moi Trutru. On l'appelle Trutru dans le métier. Pour ceux qui connaissent pas, maintenant vous pourrez l'appeler Trutru. Trutru the goat, la chèvre. Ce contre-la-montre, qui était le seul du Tour 2023, est très particulier. Pourquoi? Car il ne se déroule pas sur un terrain plat, à l'inverse des contre-la-montre habituels. Là, il y a juste 650 mètres de dénivelé positif sur un contre-la-montre d'un peu plus de 20 km. Ça fait beaucoup. On va rapidement se faire attaquer le mental par une première côte, la côte de la Cascade de Cœur, après 4 km de plat. Et on va devoir se farcir la fameuse côte de Domancy, longue de 2,5 km à 9,4% et classée comme col de seconde catégorie. Cette côte a d'ailleurs été rebaptisée Route Bernardino, car le coureur breton, et ouais, on représente la Bretagne, a gagné les championnats du monde sur route en 1980 à cet endroit. Une course hallucinante. Accroche-toi pour les chiffres que je vais te donner. T'es assis? C'est bon? On a clairement du mal à y croire, les gars devaient se taper 268 km avec la côte de Domancy à gravir à 20 reprises. 20 fois 4600 mètres de dénivelé positif. L'enfer sur Terre. Finalement, seuls 15 coureurs avaient terminé et franchi la ligne d'arrivée. Je sais pas si t'étais au courant de cette petite anecdote, dis-le moi tout de suite dans les commentaires parce que moi j'ai découvert ça pendant que je faisais des recherches sur le parcours. Et j'ai trouvé ça ouf quand même. Du coup, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de se lancer sur cette épreuve. Les derniers kilomètres qui vont nous amener à Combloux sont encore remontés. Clairement, on va souffrir. J'essaie de pas trop faire le fou. Hop, un peu de neige au milieu de la route, nickel. Let's go! Allez, on est parti! Bon, je crois qu'on se fait attaquer à blanc au bout d'1,5 km par une montée. Et moi, quand je roule, les amis, j'ai toujours peur de glisser ou de tomber. C'est un truc de ouf. Je suis toujours sur mes gardes. Enfin, toujours. J'essaye. Et là, je vous avoue qu'à -1 degré, avec la neige qu'il y a eu et tout, je suis pas méga serein.
Voilà, pour l'instant ça va. Pour les cyclistes, vous le savez, quand la route est mouillée, il faut faire super gaffe. On glisse très vite en vélo, on n'a pas l'ABS des voitures, mais quand c'est verglacé ou pire, enneigé, c'est vraiment pas une bonne idée. Je commence clairement à me demander pourquoi on fait ça, j'espère que je vais pas regretter. Allez, c'est parti pour grimper. On va redescendre, hein. Hop, petit plateau. Oula, ça a l'air de grimper fort. Oula, ça chauffe déjà les cuisses. Aïe, 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 aïe. Ah, quel plaisir. La montagne est belle. Oh non, t'es sur le 34 déjà? Aïe, aïe, aïe. Bon, si vous n'êtes pas au clair avec les vitesses en vélo, je vous explique vite fait. L'objectif de la transmission, c'est d'abord de transmettre l'énergie à la roue arrière pour faire avancer le vélo et le gros type qui est dessus. Mais à part les fixies, tous les vélos possèdent des vitesses. Ça permet d'améliorer l'efficacité de cette transmission en diminuant l'effort à fournir en pédalant. Bah ouais, hein, sinon là je pourrais pas du tout tourner les jambes et je me cramerais littéralement les cuisses. Bon, je dis pas que là ça me fume pas, mais ce serait pire. Les vitesses sont donc indispensables dès qu'il y a du dénivelé. On peut donc limiter son effort en utilisant un braquet plus petit en montée et inversement, on peut augmenter son allure sur le plat en mettant un braquet plus grand. Devant, on a les plateaux, on en a généralement 2, et derrière, on a les pignons, entre 6 et 12 pour certains vélos. Plus le diamètre du plateau est grand, plus c'est difficile, et plus le diamètre du pignon est grand, plus c'est facile. Je t'ai parlé de braquet il y a quelques secondes, mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est? Le braquet, c'est égal au nombre de dents du plateau divisé par le nombre de dents du pignon. Donc plus ce chiffre est bas, plus tu peux pédaler facilement. Donc clairement, là je suis sur mon plateau le plus petit, et sur mon pignon le plus grand. Et ouais, je commence déjà à être dans le dur. Allez, moi je suis sur le 30 et 34, on est parti. Oh les cuisses! Oh, on va pas rigoler à la fin là. Ah putain, on n'avait pas grimpé depuis la Liégeoise. Oh, c'est tout drôle. J'ai pris 5 kilos moi, depuis. Moi je fais beaucoup de bike erg, c'est vrai, mais c'est quand même pas la même chose. Hein. Eh, 155 BPM là déjà. Sur le cardio, j'ai la ceinture là, sachant que moi je monte pas très haut. 154 c'est déjà assez élevé pour moi. Quelle dinguerie quand même, Tour de France. Putain, les gars, 16e étape, ils se sont mangés 2 semaines de rats. Et là, contre la montre, ils se pulvérisent les types. Vélo de contre la montre, tout seul. Il y a le tour qui se gagne sur cette étape. Putain, Jonas et Tadej, vous faites très bien les mecs. On se rend pas compte. Nous on sait que c'est dur quand on regarde à la télé, mais on se rend pas compte de la difficulté. Et les lambda, enfin les gens qui n'ont jamais fait de vélo, ils se rendent vraiment pas compte du tout. Quand le gars il claque ça en 36 minutes, c'est indécent. Les coureurs du Tour de France sont vraiment exceptionnels. Si on n'est pas fan de ce sport, on a du mal à s'en rendre compte, mais claquer 40 km/h de moyenne sur ce genre d'étape, c'est juste hallucinant. Et c'est pas comme s'ils étaient frais, bien reposés et qu'ils n'avaient que ce contre-la-montre à faire. Hein. En 2023, ils avaient déjà 15 étapes dans les jambes. 15 étapes, près de 3000 km en 2 semaines. De la folie, on a vraiment du mal à s'en rendre compte. Des douleurs musculaires tous les jours, de la fatigue cardio, une posture qui est juste infecte. Bref, de la souffrance et encore de la souffrance, et tout ça pour la performance et la gloire. Et le pire là-dedans, c'est qu'ils devaient enchaîner le lendemain avec la pire étape du Tour de France 2023, 166 km avec 5000 mètres de dénivelé. Franchement, rien à dire à part respect. Allez, je crois qu'on est pas loin de la fin de la côte là. Ah, la première, dis-moi. Ah non, pas du tout. Ah oui, oh ça relance dans les virages. Oh oui, oh le plaisir. Allez, c'est l'heure de s'alimenter. Un petit peu de glucides quand même. Boisson d'effort NutriPure. Ah, c'était dur hein. Oh, on s'est fait agresser hein. C'est bon, descente. Va falloir faire attention, ça descend fort ici je crois. Ça y est, le premier col, la côte de la cascade de Cœur est passée. On a dû faire 1 ou 2 km à 8 ou 9% de moyenne en 16 minutes 05 contre 7 minutes 17 pour Pogacar et 6 minutes 59 pour Vingegaard au même moment. Sacrée différence déjà. Hein. Ça a clairement bien chauffé les jambes, mais c'était rien par rapport à ce qui arrive, tu vas voir. Ah j'ai l'image de Jonas ici là, il a glissé juste là Jonas. Putain Jonas, tu me fais rêver Jonas. Quel sport fabuleux. To believe now the graphic we saw with this man quicker than Fanaro. Yes, well, it will be interesting one now when we see Vingegaard coming through here. He looked to be going real fast as well. Ah, ça j'adore, les faux plats montants comme ça là. Leur envoyer la sauce, ça me plaît. Allez, monte à 40 mon gars.
Allez, un peu de plat. Les profils comme Simon et moi, on est quand même vachement plus à l'aise sur du plat. On peut utiliser la force de nos cuisses pour développer des watts et notre poids se fait moins ressentir. À l'inverse des montées où notre poids est un poids, hein, faut pas se mentir, tu peux pas être très solide en montée en étant lourd. C'est pour ça que les coureurs font super gaffe à leur poids, quitte à mettre leur santé en danger d'ailleurs pendant les grands tours. Allez, reste Tibor. Demi-tour. Aïe 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 aïe. L'erreur de Poggi. Ah là là, on perd le tour là-dessus, on perd le tour. Eh oui, c'était écrit là en plus, putain, il y a les écritures au sol. On l'a pas vu, on l'a pas vu. C'est honteux. Bon, bah là on s'est clairement trompé de route, c'est pas une bonne idée de se fier à 100% au GPS, il était sûrement en retard parce qu'on roulait trop vite. Non, je rigole, c'est clairement de notre faute. Déjà qu'on n'était pas en avance, là c'est la débandade. Allez, on a 39 minutes là. Bon, si on compte pas les conneries, 38, mais bon, c'est pas grave. Allez, là-bas à droite, ça a piqué. Il va falloir faiblir. Ah putain, j'ai oublié ce que c'était, hein. Ce sport de fou. Bon, moi, là, j'ai plus froid, je t'avoue. Moi, je prends aux extrémités, quoi, mais encore ça va. Allez, c'est moins drôle. Ça, c'est un lieu mythique du cyclisme, hein, les amis. Hein. Je sais pas si vous savez, mais il y a pas mal de championnats du monde, pas mal d'épreuves du tour, enfin d'étapes du tour, évidemment. Allez, 2,5 km, et après, il restera la montée jusqu'à Combloux. Début du dernier col, la vraie difficulté de l'étape. À ce moment-là, certains coureurs ont même changé de vélo pour avoir leur vrai vélo de montagne, à l'image de Pogačar. Un vélo plus léger, avec un braquet plus petit, pour pouvoir envoyer plus facilement dans la montée. Vingegaard, lui, n'avait même pas changé. Un col de deuxième catégorie, avec un vélo de contre-la-montre, un animal. Personnellement, j'en suis pas là. Je me sens plutôt pas trop mal, je t'avoue. Même si je suis pas au max de mes capacités, parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas monté sur le vélo, et que j'ai pris un peu de poids, franchement, ça va. En revanche, j'ai aucune idée de ce qui m'attend dans ce col en termes de ressenti sur les pourcentages. J'y vais clairement la fleur au fusil. Je sais pas si c'est intelligent, mais on va bien voir ce qui se passe. J'ai le cuisse qui chauffe là. Allez, 500 cales de brûlé en 40 minutes. Il nous reste un quart d'heure. On a 44, on a fait 17,6. Le Volpac, Julien. Julien! Allez, Julien! C'est magnifique ici, putain. Quel beau pays! Ah, je pense qu'on a un bon 12% là. Ah. Bon, là, 12%, ça devient très énervé. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une sensation pénible, surtout quand tu vas pas vite. Entre les cuisses qui brûlent comme jamais si t'es assis et le cardio qui va exploser si t'es en danseuse, du coup t'es genre jamais confortable quoi. Clairement, je souffre. Je dois être à 7 km/h à tout casser. Si on compare à Jonas à ce moment-là, il était aux alentours de 12 km/h. Ça peut paraître peu comme ça, mais vraiment, c'est déjà une sacrée lutte pour ne pas s'arrêter ou tomber du vélo. Si vous avez jamais ressenti ça, je vous invite à essayer. Juste pour le plaisir de souffrir, ou pas. Ah, c'est dur. Ah, les gars, respect, hein. Respect à tous les coureurs du tour. On parle dopage, pas dopage, peu importe. Respect les mecs, des machines. C'est exceptionnel ce sport, putain de merde. C'est là qu'on se rend compte que critiquer des gars que tu vois à la télé sans jamais avoir testé un quart de ce qu'ils font, c'est facile. Mais tenter de se comparer à eux, c'est une autre histoire. Il y a un monde entre les pros et les débutants comme moi. On ne s'imagine même pas. Même avec toute la volonté du monde, je suis incapable de les suivre ne serait-ce qu'un kilomètre. Pour tout te dire, le dernier de l'étape, le français Alexis Renard, qui est tombé sur le parcours et qui termine à 10 minutes et 46 secondes de Vingegaard, avait été déclaré hors délai pour 1 seconde. Le mec s'est fait une fracture du coude et il a quand même fini pour être disqualifié parce qu'il avait 1 seconde de retard en trop. Et nous, on est déjà à plus de 20 minutes du temps final de Vingegaard alors qu'il nous reste bien 5 km et qu'on est en pleine forme physique. C'est juste ouf. 5 km de moins sur celle-là. Rien à monter. On n'a pas fini. Ah. Oh, il est 10% celui-là. Bâtard. Allez, concentre-toi mon grand. Respire doucement. Allez. Putain, les mecs ils montent ça à 20 à l'heure. Des animaux. Là, je suis à 8. Des fois, je me demande pourquoi je fais ça. Et c'est dans ces moments-là que je sais pourquoi je le fais. Pour me dépasser, les gars. Pas pour faire mieux que je ne sais qui ou je ne sais quoi. Pour faire mieux que moi, la veille. Et être fier quand je vais me coucher. Même si c'est que du vélo. J'ai pas sauvé des gens. J'ai pas fait un acte de bravoure. J'ai pas changé le monde, tu vois. Mais j'ai décidé que j'étais maître de ma propre souffrance. Et que si je m'imposais ça, c'était pour être meilleur. Ah,
et progresser et apprendre que la souffrance, c'est que éphémère. Et ça, c'est rien, ça. Il y a des trucs 10 fois plus durs dans la vie. Mais si ça, c'est dur, le reste, et bah t'en meurs, mon gars. Parce que t'es juste pas capable d'endurer quelque chose de difficile, de volontaire. Alors imagine quand c'est involontaire, quand la vie te tombe dessus, qu'il t'arrive des merdes, et bah tu subis. Alors que si tu t'entraînes à pas subir, ce sera toujours dur, mais tu l'accepteras mieux, tout simplement. Alors les amis, donnez-vous un minimum un peu tous les jours. Intelligemment, évidemment, l'idée c'est pas de se blesser, mais élargissez votre zone de confort. Il y a 1 an et demi, quand Simon m'a offert l'Ariégeoise en guise de cadeau d'anniversaire, j'étais terrifié parce que il n'a jamais fait de vélo de ma vie. Et la seule fois que je l'avais fait, j'avais craqué comme une merde dans un truc à 8%. Je vais t'arrêter au moins 4 fois parce que j'endurais pas la douleur, tout simplement. Et maintenant, c'est plus pareil. Regardez, je suis en vacances et je vais me faire des défis cons comme ça. Et ben, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Allez, on arrive à la fin de la côte. Allez, attends. C'est l'amitié. Allez, c'est bon. Bon, là ça se raplatit un peu, mais il y a les voitures qui passent comme des fusées, donc faut pas jouer au con. Si Thomas Vauclair était là, il dirait... C'est quand même pas compliqué à comprendre. En agglomération, c'est 1 mètre. Et hors agglomération, c'est 1,50 m quand on dépasse. Et surtout, faut en profiter pour relancer parce que les 12% d'avant m'ont fait perdre un max de temps. Va falloir assumer et pousser sur les pédales. Dans ces moments-là, j'essaie de me concentrer sur autre chose que sur ma douleur et mon envie d'arrêter. Car je sais que la sensation de regret après avoir abandonné est pire que la souffrance physique. J'ai abandonné une seule fois dans ma vie et c'était tellement douloureux que je me suis promis de plus jamais faire cette erreur. Alors oui, ça brûle les cuisses. Oui, t'as le goût de sang dans la gorge. Oui, tu as le cœur qui bat comme s'il voulait sortir de ta poitrine. Oui, c'est désagréable. Mais que c'est bon de se dépasser et de tenter de nouvelles choses pour élargir sa zone de confort. Alors en réalité, je souffre, mais je kiffe. Et je ne vais pas lâcher la route Simon. Je vais même me mettre devant lui. Et il va pas lâcher la mienne non plus. On va finir à fond parce que c'est le moment de se faire du mal. Putting this year's tour to bed. Bon, voilà. 1h10, bon, le chrono est un peu plus long. 19 de moyenne. Simon, comment tu t'es senti? Bah, ça va, on verra. C'est agressif un peu? Ouais, hormis la descente, la montée là, de Domancy où franchement elle m'a cassé la gueule. Ouais. Franchement ça se fait, hein, c'était bien, c'était sympa. Une bonne petite sortie, il n'y a plus qu'à rentrer maintenant. C'était assez agréable, moi j'avoue, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ces sensations, mais bon, ça fait plaisir. Le Mont Blanc est ici. Et puis maintenant on va rentrer, puis on va débriefer tout ça après quoi. Bon, petit débrief post-chrono. On voit l'écart stratosphérique entre deux amateurs des familles et la crème de la crème. On s'est quand même fait plaisir, même si pour être totalement honnête, on n'a pas pu totalement se donner à fond. Déjà dans les descentes, c'est beaucoup trop risqué. Et sur le plat, bah, ça glissait aussi. En plus, il fallait évidemment gérer les caméras. Et je t'avoue que c'était la première fois. On a dû faire 3 pauses parce que celle de Simon, elle faisait que de bouger. En plus, on s'est trompé de route, comme tu as pu le voir. Bref, je pense qu'on peut largement faire mieux. Mais ça n'excuse pas le gros écart de performance qu'il y a entre nous et les professionnels. D'ailleurs, est-ce que vous avez kiffé le style de vidéo avec les GoPro? Moi, j'ai trouvé ça super cool et la vidéo, elle rend grave bien. Bon, je t'avoue qu'après l'avoir produit avec mon équipe, j'ai vachement envie de refaire le contre-la-montre sans trop me soucier du matériel et de l'environnement. Comme ça, je pourrais vraiment me pulvériser dessus. Ça se trouve, on y retournera cet été pour se donner comme il se doit. Si t'as kiffé cette vidéo et que t'as envie de nous voir dans d'autres aventures sportives, n'hésite pas à t'abonner et à nous lâcher un petit like. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir pour nous soutenir. Et surtout, n'hésite pas à nous proposer des défis à relever. Si t'as des idées qui collent avec notre préparation pour l'Ironman 70.3, partage-nous tout ça dans les commentaires. Nous, on va continuer à te faire suivre ça, mais si t'as envie de nous proposer un challenge, on fera tout pour le tenter. Allez, on se dit à bientôt sur un vélo ou au bord des routes.